Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tendez l'oreille, l'émission musicale de Titélé où vous allez pouvoir et où vous découvrez chaque semaine de nouveaux artistes. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir le plaisir de recevoir une artiste qui nous arrive du pays lorientais. Elle vient en voisine. On va avoir le plaisir d'accueillir Nanou. Je t'en prie, Nanou, viens me rejoindre. Je le disais, une artiste lorientaise. Bonjour, qui arrive en voisine. Un parcours, on va dire tout ce qui est le plus classique des parents déjà, qui était surtout un papa qui était musicien. Raconte-nous comment tu es arrivé. Papa était clavier et enfin pianiste plus exactement, parce que ça n'existait pas à l'époque les claviers comme on a maintenant. Donc pianiste, accordéoniste. Donc c'est vrai que toute petite j'ai trempé, j'ai baigné là-dedans et en fait c'est en moi, hein, comme c'était et comme c'est toujours en papa. Le parcours est tout simple. J'ai passé donc quelques années au Sénégal. Voilà, né à Dakar. Ouais, je suis née au Sénégal. Ouais, et puis arrivé en Bretagne pendant l'adolescence. Voilà, exactement. Donc, si tu veux, ce qui se passait là-bas, c'est qu'il y avait souvent des concerts, etc. Parce que mon père faisait partie d'un groupe. Donc, toute petite, hein, ce que je t'expliquais tout à l'heure, à l'âge de 6 ans, il m'a mis sur scène. Et j'ai dû chanter, me semble-t-il, N'avoue jamais. C'est quelque chose qui m'a marqué énormément. Ça fait comment, N'avoue jamais? C'était N'avoue jamais, 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 jamais. N'avoue jamais que tu l'aimes. Comme quoi, quelques etc., années après, etc. on s'en souvient encore. Voilà, tout à fait. Ensuite, bon, je suis rentrée en France, donc en Bretagne. Parcours scolaire normal, vie normale, et puis toujours cette petite idée en tête, la musique, la chanson, la scène, les gens. J'adore les gens, j'adore le public. J'ai besoin de ça en fait. Et puis il y a quelques mois de ça. Pourquoi ne pas faire un album? Pourquoi ne pas chanter ses propres textes? Et paf, je me suis lancée. Alors, est-ce que cette naissance à Dakar, au Sénégal, est-ce que ça influence l'artiste que l'on est aujourd'hui? Alors ça l'influence dans le sens où mon père était donc musicien, mais il aurait été musicien en France, c'était la même chose. Donc je n'ai pas de couleur sénégalaise à apporter, si tu veux, au niveau de ce que j'ai entendu. Peut-être le rythme en revanche, puisque quand tu es bercé par les tam-tams régulièrement, oui, tu peux effectivement avoir un rythme qui s'installe. Mais le côté proximité du public, est-ce que tu peux penser que ça peut venir de là, ce côté accueillant, proche du public? Oui, effectivement, oui, tout à fait, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement chaleureux, qui se prennent pas la tête, et c'est tout ce que j'ai besoin, moi, qu'on se prenne pas la tête. Alors justement, ce premier album, il est sorti en septembre l'année dernière. Il s'appelle Neuf. Pourquoi Neuf? Finalement, le neuf revient beaucoup dans l'histoire de cet album. Et puis dans ma vie aussi. Donc le neuf, en fait, tout simplement parce que j'ai mis 9 mois à le faire. Il y a 9 titres, et le dernier titre, tout logiquement, s'appelle Neuf. Donc c'est vrai que voilà l'histoire de Neuf. Ça paraissait complètement évident. Un accouchement naturel pour ce premier album. Ça paraissait évident de l'appeler Neuf, oui, tout à fait. Et ça fait combien de temps que tu arpentes les routes morbihanaises et même peut-être certainement plus largement qu'en Morbihan? Des années, puisque je suis également choriste de Renaud de Tressan sur ces 2 derniers albums. Ça a été une rencontre importante. Ça a été une rencontre importante dans les années, on va dire fin des années 80, milieu des années 80. Parce que Renaud, effectivement, m'impressionnait énormément, parce que je faisais de la radio aussi, de la radio locale, j'étais animatrice. Et quand Renaud s'est déplacé en studio, j'ai été extrêmement impressionnée, oui, tout à fait, oui, complètement. Et c'est une rencontre qui aujourd'hui se continue dans les relations artistiques. C'est une amitié aussi, c'est une amitié qui est là, qui est présente. Et j'étais sur scène avec lui d'ailleurs au mois de janvier de l'année dernière à l'Océanis à Plomeur, quand il a fait sa scène pour son dernier CD. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose. Les chemins se croisent perpétuellement en fait. Quels sont tes modèles? Est-ce que tu as des modèles, des inspirations qui viennent de certains artistes de la scène actuelle? J'étonnerai personne, je suppose, tout à l'heure, de toute manière, à l'écoute de ce qui va se passer. Il y a du Berger, il y a du Balavoine, oui, tous ces artistes de ces années-là, la chanson populaire française, comme on l'appelait et comme on l'appelle et comme j'espère qu'on va continuer à l'appeler, c'est super important. Ça touche les gens, ça
touche le public. Et moi, c'est ça qui m'importe en fait. Ce côté populaire que certains Humain. peuvent... Le côté humain. Ouais, ce côté populaire que certains peuvent peut-être rejeter, justement, toi tu en fais ta marque de fabrique. Exactement. Et c'est un tort de le rejeter parce qu'en fait, c'est toujours le public et les gens qui décident. Toujours. Alors justement, ils vont décider, ils vont t'écouter. Je vais te laisser prendre tes quartiers, rapprocher ton micro, récupérer celui-là. Deux titres d'abord de cet album. Le premier, Doucement. Le deuxième, C'est tout. Puis on va se retrouver après pour continuer cette présentation et cette rencontre avec Nanou. Le temps pour moi de vous dire que si vous aussi vous souhaitez venir participer à cette émission, rendez-vous sur le site internet de Titélé, www.titélé.fr. Je laisse donc la place et la parole et le micro à Nanou avec tout d'abord Doucement et C'est ouf. Merci. Deuxième morceau interprété par Nanou, merci beaucoup. On va te réécouter dans quelques instants, mais on va mieux faire connaissance avec cet album, ce premier album neuf. Comment ça se construit un premier album? Tu le disais, il y a eu plusieurs étapes dans ta vie avant de donner naissance véritablement à cet album. Comment ça se construit? Alors ça part déjà beaucoup en ce qui me concerne d'un challenge. Le challenge, c'est t'as jamais écrit de texte, je suis sûre que tu es capable d'en écrire. C'est mon compositeur qui me parlait comme ça. Il ne me connaît pas, je pense. Alors, je lui ai dit, non, écoute, je ne sais pas écrire, donc écoute, c'est un challenge, Nanou. Je suis certain que tu es capable d'écrire. Parle avec ton cœur, écris avec ton cœur. Écris quelque chose qui touchera les gens, qui te touchera, parle de la vie, en fait. J'ai dit, ok. Alors j'ai essayé, ça a donné le premier morceau de tout à l'heure, Doucement, mais il y a toujours, si tu veux, en fait, dans les textes, il y a toujours des références à ce que j'entends autour de moi, à ce qu'on me raconte. Je me nourris énormément, en fait, de ce que j'entends, de ce que je vois. Et ce premier titre ayant été fait, ça rendait pas trop mal, on a trouvé, on s'est dit, allez, on va en faire d'autres. Et on a fait ces 9 titres, tout simplement, mais c'est du travail, oui, c'est beaucoup de travail, c'est... beaucoup de travail de texte, beaucoup de travail d'interprétation, beaucoup de travail d'arrangements musicaux, beaucoup de travail d'harmonie, mais ça c'est le job de mon compositeur. Alors justement, les textes sont écrits, ensuite il faut composer et on travaille avec son réseau, avec ses amis, avec les rencontres que l'on a fait au préalable pour pouvoir composer ces morceaux, ces musiques. Il y a plusieurs musiciens par exemple qui sont intervenus. Oui, absolument, il y a plusieurs musiciens. Alors non, ça se construit pas comme ça pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire. C'est pas forcément d'abord les textes et ensuite la musique. Ça peut être d'abord la musique. C'est plus compliqué pour moi. Et ensuite, il faut que je trouve les textes qui s'accordent à cette musique. C'est vrai que c'est bien, c'est un beau challenge et c'est un challenge réussi. Je pense. Je suis fière de cet album, très très fière de ce bébé, très fière de ce que ça amène aux gens, très fière de leur regard qui brille, très très fière de mon compositeur et puis également des musiciens qui m'ont accompagné. Donc on a eu effectivement un petit coup de pouce pour ne pas le fileter, il va pas être content mais c'est pas grave. Jean-Louis Esvan qui nous a fait les guitares, les parties guitares. On a eu aussi l'intervention de Jérémy Simon du groupe Terre-Neuve pour un petit côté accordéon sur un des morceaux. Et tout le reste, en fait, a été fait par Carlo Ferreira, donc, qui est mon compositeur. Voilà. Alors, le premier album, donc sorti au mois de septembre, il est là, on va le montrer. Ce premier album intitulé Neuf, viens là, mon ami JR, il arrive tout doucement. D'autres projets par la suite. L'album est récent quand même, c'est une durée de vie récente pour ce premier album. Comment on se donne, en fait, on se donne à peu près une année, si tu veux. Mais là, franchement, on a encore assez de titres pour faire un album. Le deuxième est déjà dans les cartons. Ah, il est pas dans les cartons, mais on le met sur Facebook, on met régulièrement nos compositions sur Facebook, MySpace, pour faire un petit peu écouter aux gens, et puis pour avoir aussi une petite idée de l'impact que ça peut avoir. Alors à partir de ce moment-là, on choisit, on se dit bon là c'est bien, là ça l'est moins. En fait c'est un travail, c'est même pas un travail, c'est une passion, c'est un amour de donner aux autres ce que nous on ressent. Ça ressort beaucoup, ça. C'est vrai qu'en se baladant, et on va en profiter justement pour aller du côté de MySpace / Manu officiel page. Sur Facebook également, on peut retrouver sur Facebook aussi, Nanou. Et puis à signaler également que tu es une artiste My Major Company, donc à retrouver sur mymajorcompany.com. Aussi, oui, effectivement. Ouais. Et je le disais, ça revient beaucoup, puisque dans les pages et les textes de présentation qu'on voit toi, ce côté amour du public, relation perpétuelle et permanente avec le public. Ouais, j'ai besoin de
ça. quelque chose qui revient en permanence. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de toucher les gens, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin d'aller leur faire des bisous quand je peux. J'ai vraiment besoin d'accrocher les regards, j'ai besoin de ça. Oui, je me nourris aussi énormément de ça. Quels sont les artistes qui aujourd'hui, la nouvelle scène française a beaucoup évolué, les artistes de variété ont également beaucoup évolué, ça a été renouvelé. Quels sont les artistes qui aujourd'hui te touchent, te plaisent dans la nouvelle scène actuelle? Aucun. Au risque de choquer, aucun. Moi, je reste sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, qui pour moi sont des artistes hors pair. Ce sont des personnes qui, malheureusement, certaines d'elles ne sont plus là. C'est fort dommage. Je reste sur du Berger, je reste sur du Balavoine, je reste aussi sur du Jonas, je reste sur du Sanson. Du Sardou aussi, évidemment. Nouvel album il n'y a pas très longtemps. Non, exact, oui, tout à fait, oui, complètement. Je reste là-dessus. Je reste vraiment sur du populaire. J'insiste vraiment là-dessus. Y a tellement de gens qui ont besoin de rêver, qui ont besoin de s'asseoir dans un canapé, d'écouter, vraiment d'écouter, de se remplir de musique et pas forcément de la musique de chansons actuelles. C'est un fait. Je pense pas toucher un public de jeunes personnes comme toi, par exemple, Jonathan. Je pense pas toucher un public de jeunes personnes de 18-20 ans. Quoique, lors des prestations, nous avons aussi effectivement des jeunes, comme on dit si bien. 2011 ne fait que commencer il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2011 avec cet album neuf? Juste, je tiens à le signaler, album qu'on peut retrouver à la Cobraise au sein des espaces culturels Leclerc d'Hennebont, de Quimperlé et de Vannes, et puis bien sûr sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2011? Bah écoute, tu me souhaites tout le meilleur qu'on puisse souhaiter pour une personne qui est artiste et qui aime ce qu'elle fait, c'est-à-dire beaucoup de rencontres, un autre album, beaucoup de ventes de CD bien sûr, et énormément de relationnel, voilà, avec les autres. Eh bien, on va te souhaiter tout ça, et puis surtout, on va t'écouter, puisque Merci. une artiste est accomplie justement lorsqu'elle fait ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle aime faire, avec deux autres titres, J'en sais rien et j'ai mal noté mes fiches. Le Grand Môme. C'est ça, merci Oui. beaucoup, Le Grand Môme. Je vais reprendre ça, je vais te laisser reprendre ta place. Juste une info, sachez que le 13 mars prochain, eh bien, Nanou sera en concert chez Mme Kounifle à Loc Michélix, c'est à partir de 16h30. Et puis si vous aussi, vous souhaitez venir prendre la place et vous présenter comme ça au sein de Tendez l'oreille, rendez-vous sur le site internet www.titélé.fr. Moi, je vous laisse pour aujourd'hui, mais je vous laisse en bonne compagnie. Nanou avec J'en sais rien.